Bien. Dimitri, c'est plus officiel, ça démarre maintenant et avec Elia, nous avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Merci, bonjour. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis au juste aujourd'hui? Pour résoudre un problème de couple, en fait. Je prends pas assez soin de ma conjointe et, euh, et je sais pas trop comment faire. Alors, si j'essaie de rester fidèle à ce dont nous parlions off, il s'agirait peut-être d'apprendre à moduler un peu toute cette tension, cette charge de responsabilité qui est tienne pour t'octroyer de micros espaces de plaisir et d'attention pour elle. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui, Ok, bien. Qu'est-ce qui est si difficile dans ce lâcher-prise, selon toi? la faiblesse, j'ai appris à être dur pour maintenir les choses à l'équilibre et de contrôler les choses. Comment est-ce qu'on apprend à être dur, Dimitri, au cours de sa vie? C'est les, les gens qu'on rencontre ou les situations que l'on vit. C'est les blessures émotionnelles. Ça peut être le schéma répétitif patriarcal. Est-ce qu'on en parle un instant de ses parents ou pas? Oui, on peut. Hmm. Alors, comment est-ce que tu décrirais ton enfance avec cet accompagnement maternel et paternel? De mes parents, une mère aimante, présente, euh, avec une éducation. Du côté de mon père, à partir d'un certain âge, quand j'étais petit, n'a plus, ne s'est plus occupé de nous, était démissionnaire. Mais ça, euh, c'était la relation avec ma mère qui avait fait ça. On n'avait pas à être impacté, mais ça l'a été. Donc, j'ai le repère de mon père, qui est celui que je reproduis à quelques points près aujourd'hui. En quel sens? Qu'est-ce qui est reproduit dans cette démission de famille? La non-communication euh, et une pointe d'égoïsme, le, le manque d'empathie envers les autres euh, ne constitue pas des liens d'amitié, mais plus des relations de travail. Par manque de temps, par manque d'intérêt, les deux à la fois? D'intérêt et projection dans le travail. Ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est un surinvestissement dans le travail Euh, pour mon père, pour toi? pour moi, oui. À quoi se résume ton quotidien en juste une semaine lambda? Le travail, il n'y a pas de plaisir de mon côté. Il n'y a pas de plaisir dans le travail? Si, Si. oui, Il y a, c'est une il y a un plaisir satisfaction dans la personnelle. concrétisation et dans tes projets réalisés dans le travail. Voilà, dans la matérialisation et la concrétisation des choses que j'effectue et la Ok. reconnaissance personnelle. Mhm. Bien. Et en dehors du travail, juste le travail dans une semaine de temps?
Oui, et le plaisir de voir mon enfant quand je rentre le soir. Ok, bien. Je te laisse continuer la liste de points qui doit pas être très très loin. Euh, donc, ben, je n'arrive pas à retrouver ma joie. J'étais un enfant qui avait énormément de joie, qui souriait tout le temps. Euh, Selon sans toi, elle disparaît m'exprimer. quand, cette joie? Quand est-ce qu'elle commence à se ternir au cours de ta vie? À, à l'âge de, à l'école. À l'école, parce que la situation de mes parents faisait que j'étais dans le refus d'apprendre, le refus de voir cette situation. Donc j'ai projeté dans le refus d'apprendre et ça a été difficile, les écoles. Qu'est-ce qui était Donc difficile à la maison à ce moment-là? de voir la situation de mes parents telle qu'elle était. Est-ce que tu peux la décrire ou essayer de le faire pour moi? C'était toujours des disputes. Ou, donc j'ai vécu, mais j'ai vécu dans ma bulle pour me protéger. Est-ce que Et tu avais une après, donc, fratrie? oui, j'ai un frère aîné d'1 an. Lui, il a vécu la même chose, sauf que il a excellé dans les études pour avoir la reconnaissance. Et moi, j'étais un enfant qui était tout le temps malade, donc on s'occupait tout le temps de moi, ce qui a créé une jalousie Ok, et une distanciation. continue. Hum, Je parle de moi à la troisième personne. J'ai du mal à dire je, donc je me dissocie. Pourquoi est-ce que c'est difficile de dire je? Je, c'est j'existe. Et étant petit, je voulais m'effacer. Donc je ne sais pas s'il y a des réminiscences de ça. Tu me donnes un exemple. Tu sors du travail, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que ça pourrait donner, le fait de parler de soi à la troisième personne? Euh, un exemple brut. Je dis pas, soit je vais dire papa pour mon fils, et je Mhm, vais pas dire mon prénom, ou je vais pas dire je. Je vais dire regarde, ce qu'il a ramené, papa. Donc on parle 2 fois de la troisième personne. mhm. Euh, Et auprès de euh, ta compagne? ça dépend, ça dépend de quoi on parle. Là, j'ai pas d'exemple en Ok, tête. bien. On continue? Je t'écoute. Entre ce que je veux faire et ce que je veux dire, et ce que je dis, il y a un écart. Alors ça peut se comprendre par le temps. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, car je voudrais faire beaucoup de choses. Je n'ai pas les codes sociaux, donc être empathique avec les gens. Je ne fête pas les anniversaires, pas les célébrations, pas les fêtes, quoi. Par manque d'intérêt ou pour une autre raison? Par, c'est pas important. Je m'en suis détaché. Ça fait partie d'une des choses que je me suis détaché également.
qu'il y a tout de même l'éloignement de la notion de plaisir. Est-ce que les autres sont en reproche à ton égard? Pourrait te reprocher de gâcher ces moments-là? Ou ils comprennent? Après, euh, pour ma conjointe, oui. Mais ça a toujours été, même avant. Ok. J'étais pas dans la mémorisation des anniversaires ou des prénoms. Alors si ça compte pas, et ça peut être légitime de ne pas compter, qu'est-ce qui compte dans une vie humaine, selon toi? L'ascension, euh, être la plus belle version de soi-même euh, et s'élever dans l'amour et comment on aime. Et c'est bien mon problème. Continue, Dimitri. Euh, oui, je me fais mal comprendre et je comprends mal les autres personnes, euh, sauf dans le cadre du travail. Mais dans les autres cadres, c'est ça. Et dans ma vie de couple, je ne prends pas des initiatives personnelles. Ça veut dire préparer un week-end, un pique-nique, réserver un hôtel. Voilà, je fais pas tout ça. Je vais pas de l'avant. Non pas que je sois fatigué de mon travail, parce que j'ai toujours de l'énergie, mais il y a un gros détachement sur beaucoup de choses euh, qui m'entourent dans ma vie. Donc en fait, tout est acceptation, Dans sur tous les acceptation, fronts. c'est-à-dire tu te soumets aux désirs ou aux initiatives de l'autre. De la vie, Mhm. sur tous les plans. Sauf professionnel. Pareil, Pareil. tout est acceptation. Ok. Continue. Là, j'ai... Ça va? Elia? Ok. Démarre dans une minute. Oui, j'ai un taux de globules rouges élevé, donc je suis censé me complémenter avec des compléments alimentaires, chose que je ne fais pas. Donc je néglige ma santé également. Alors, il y a des sensations sur le corps physique que tu peines à supporter. C'est ce que tu m'écrivais. Ah, sensation d'étouffement sur la poitrine Mhm. ou Oui. la gorge. Hmm. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. On est à peu près proche des points que tu m'as présentés. Tu m'as présenté par écrit. Bien. Il y a une chose que j'aime à demander, Dimitri, avant de démarrer la session. Donc, on va laisser les points de côté. S'il ne fallait garder qu'une intention, une seule à l'égard de ce travail que nous nous apprêtons à réaliser, ce serait laquelle? Ne pas être dans le contrôlant pour ne pas ruiner ma relation de couple, mes attentions et d'être plus prévenant, d'être plus en amour avec moi-même, donc avec l'autre. Je pense que oui, ça va être ça. Mais la relation de couple. Est-ce que ça n'est pas étrange de se définir comme contrôlant et en parallèle dans l'acceptation de tout?
C'est parce que non, c'est pas antinomique, ça en fait partie. Parce que, en fait, c'est pas que je contrôle la pensée. Il n'y a pas d'objection entre les deux. Euh, c'est une pensée réfléchie, donc elle est contrôlée, donc elle est là, elle est présente, elle fait partie intégrante de moi, que tout est accepté. C'est comme Ce ça que je la contrôle, définis. tu l'as davantage sur toi-même que tu ne l'imposes aux autres. Oui, je l'ai beaucoup plus sur moi-même. Ok. Bien. Ce que j'attends de toi, Dimitri, maintenant, que tu cherches sur ton écran la façon d'éteindre le micro, si tu sais faire, D'accord. et on démarre. Parfait. Bien, Elias, est-ce que tu as besoin, oui, non, d'un décompte? Non, non. Alors, je suis avec Dimitri. Je vois comme un trou immense là de sa gorge jusqu'à son ventre, avec beaucoup de vent à l'intérieur, comme une tempête parce que c'est vide, parce que c'est exposé. Son environnement, il est assez sombre. Je le vois à côté d'un puits dans la nuit. C'est très humide et il y a plein de sangsues par terre, des sangsues noires qui rampe, pas forcément jusqu'à lui, mais ça rampe partout, beaucoup de rampants. Et ce qui se dégage de lui, c'est de la culpabilité et en même temps une sensation d'épuisement. L'ADN est le sien, Oui, l'apparence, oui, bien. Cette création dans laquelle tu plonges immédiatement nous situe dans le présent en 2025. oui, Est-ce que la scène, depuis que réserve sa session, a été modifiée? non, La même scène, c'est ce que vit sa partie subtile. C'est bien ça? oui, c'est ça. Bien. Qu'est-ce qu'il fait dans cet espace au juste? C'est comme un purgatoire pour lui. En tout cas, il appréhende cet espace de la même manière. Il ressent qu'il est là parce qu'il y a cette culpabilité en lui et le puits, il ne comprend pas encore comment il fonctionne, mais il ressent que le puits, c'est la clé pour se purger, pour se défaire, pour purger sa peine quelque part. En tout Est-ce cas, que il tu la sent sens? qu'il est là parce qu'il le mérite, d'après lui. Mhm. Est-ce que tu la sens la peine en lui? Oui. Bien. J'aimerais que tu te sers de ton propre système de captation sensorielle pour t'imprégner, toi, de cet espace et me dire comment est-ce que tu t'y sens. Moi, je m'y sens vidée. J'ai l'impression que toute mon énergie est aspirée. J'ai la sensation au niveau de ma gorge que comme si on absorbait mon énergie. C'est vraiment pas confortable comme espace. C'est comme si j'allais oublier qui j'étais. Là, je ressens ça. Si j'y reste trop longtemps, je vais me perdre. L'oubli de soi, tu dis? Oui, C'est ce qu'il expérimente également. oui. Ça signifie que quoi? Il a un non-accès à son patrimoine de mémoire? Un accès très limité, l'information est filtrée. Il y a quelque chose de très fort avec l'Égypte dans ce à quoi il accède et aussi un manque d'accès à sa vie physique. Donc une déconnexion de son patrimoine de mémoire en tant qu'âme, déconnexion de sa réalité physique. Oui, Bien. Si on reste attaché à cette déconnexion d'une partie de ses mémoires, est-ce que ça lui fait défaut en tant qu'âme? Oui ou non? oui, parce que ça vient comme anéantir l'équilibre de son corps émotionnel, de son corps sexuel aussi. Il- Ça, ça,
ça anéantit l'impulsion. Il n'y a pas d'impulsion de vie, en fait. La même chose, la même question pour le corps physique. Est-ce que cette déconnexion du corps physique a un impact pour sa manifestation physique? Oui, ça, c'est pareil. Ça enlève l'élan à être, à créer, à être dans la présence aussi. C'est comme si ça obligeait le corps physique à se manifester sous une forme presque programmée, fantomatique. Être dans Bien. l'exécution plus que dans la manifestation. S'il est si déconnecté et de ses mémoires et de son corps physique, qu'est-ce qui happe son énergie sinon que son champ de pensée? En fait, quand tu dis ça, je vois que le vide qu'il y a tout là, c'est comme une immense sangsue qui lui a pris et qui s'est divisée dans toutes ses sangsues par terre. À Quand l'origine, tu c'en était dis qu'une seule. sensu, c'est bien semblable à cette espèce de larve physique. Oui, comme les limaces, Mhm. Cette chose consciente ou inconsciente. conscientes. Est-ce que ça porte un ADN humain, non humain? Non humain, insectoïde. C'est une hybridation. Tu dis que c'est lié directement à la soustraction d'énergie. Oui, Pourquoi est-ce que c'est compatible avec lui? l'Égypte encore, je vois ça. C'est Ok, relié à une expérience en Égypte. bien. On reste encore dans le présent un instant. Tu t'y installes, tu marques l'ancrage, j'ai besoin qu'il te voie et surtout qu'il te sente. Oui, C'est le cas? c'est le cas. Comment sont ses yeux? Triste. Mais il y a de l'espoir à l'intérieur. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Oui, il dit que c'est pour faire pénitence. L'aider à faire pénitence. C'est pour ça que nous sommes là? Bah, en tout cas, c'est ce que lui, il croit. Bien, admettons. Comment devrions-nous l'aider selon lui à faire pénitence? Il faut qu'il parvienne à se reconstruire. Qu'est-ce qui est Il n'y arrive déconstruit? pas. Il me montre son vide, cette tempête à l'intérieur de lui, et il me dit Bien. qu'il n'a pas le droit aux autres niveaux, comme s'il voyait son monde par niveau, et que c'est pour ça qu'il est là tout en bas, dans cette humidité, parce qu'il doit réussir à se reconstruire afin de s'élever. Il y a pénitence. Est-ce que cela signifie qu'il y a péché à expier? Pas vraiment en tant que tel, c'est plus échec. Faire C'est ce pénitence de mot-là. ses échecs? Oui. Bien. Alors restons sur cette idée-là encore et on pousse. On pousse les portes. Échec? Demande-lui. Mais de quoi? Tout de suite, c'est le lien au féminin et c'est pas de sa compagne qui me montre ça tout de suite, même si ça en fait partie. C'est d'abord sa mère. Il y a quelque chose avec sa mère. Je lui ai pas donné assez d'énergie et il me montre ça avec le signe de l'argent, comme s'il s'était mis le devoir de l'alimenter sous cette forme-là, au-delà de l'alimenter sous la forme affective, émotionnelle, dans la présence physique. L'alimenter dans le sens soutenir? Oui. Bien. Pénitence quant à l'échec du féminin. Toujours lié seulement à cette vie-là ou à d'autres vies? D'autres vies, oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'échec, pardon, dont il faudrait faire pénitence? Oui, il a l'impression, là, ce qu'il me montre, c'est que dans toutes les relations qu'il a pu entretenir, il y a, il voit la femme comme tu sais, ces perles dans des coquillages, là. Et Mhm. qu'en fait, plus il vit avec la femme, la perle finit par se refermer et il a l'impression de produire ça dans le féminin, au lieu de l'aider
à s'ouvrir encore plus. Et ça, pour lui, c'est lourd à porter, d'avoir cet impact-là sur les femmes, à Donc on ses est yeux. toujours dans l'échec du féminin, c'est bien ça? Oui. Comment est-ce qu'il l'explique, lui, si nous soumettons l'idée d'un schéma récurrent d'entrevie, cet échec au féminin? On voit son degré d'accès à lui-même et ensuite on plonge dans tes accès. Il a l'impression que c'est comme s'il n'était pas compatible, comme il me dit, j'ai pas le droit à ce bonheur-là. Et il y va quand même parce qu'il en a envie, parce qu'il a envie de construire quelque chose. Mais quand il touche, il a la sensation que s'effrite en fait. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il aimerait pouvoir stopper tout ça, pouvoir écouter ses envies. Il me dit écouter mes envies et ne plus suivre ce qu'on attend de moi. Quand tu prononces mentalement son prénom présent, Dimitri, est-ce il, il réagit en faveur de ce prénom? Il y réagit, mais parce que c'est ce qu'on attend de lui. Il se ressent pas d'attache importante à ce prénom. C'est une étiquette, quoi. Est-ce qu'il nous permet de rester? Ah oui, Il nous permet de l'accompagner? oui. Bien, dans cette déconnexion entre l'âme et le corps physique, tu vas regarder tout de même la façon dont il soutient Elia son corps physique. Avec son énergie mentale. Sors-moi de là, sors-moi de là. C'est comme si il envoyait que ça à son corps. Tu peux visualiser pour moi cette énergie mentale, la façon dont elle est impulsée par sa Elle est partie élec- subtile et Elle est réceptionnée dans le électrique. corps. Ouais, c'est une activité électrique et c'est bizarre. C'est comme si le corps physique, il avait des câbles d'électricité. Tu sais, comme quand tu tires des câbles pour créer de l'électricité dans ta maison avec des plans, tout ça. Bah, il y a ça Mhm. qui sort du corps de partout. De la tête, de la gorge, du sexe aussi, du ventre, des pieds. Il y Donc, a ces câbles. une énergie mentale impulsée qui vient nourrir et soutenir, tu dis tout le corps physique. Mm, Quelle est la place pour la production, l'impulsion d'énergie émotionnelle? très peu. Pourquoi très En peu? fait, l'énergie émotionnelle, elle est mentalisée, elle est contaminée par l'énergie mentale. Mais directement dans le corps physique ou directement dans le subtil? Non, dans le corps physique. Dans le subtil, elle reste pure, bien que pas très élevée, quoi. C'est de la tristesse. Mais arrivé au corps physique, c'est de la tristesse mentale. Et si on jette un œil toujours dans le plan énergétique quant au corps sexuel et à sa production, C'est pareil, le corps sexuel, lui, il est là, mais comme en hibernation. Il n'y a pas d'impulsion. Et donc, l'énergie sexuelle, elle arrive très peu. C'est juste sous sa forme vitale pour que le corps y fonctionne, quoi. Sinon, bien. Et si on regarde à nouveau l'énergie du corps physique au niveau sexuel, tu dis ça reste une énergie comme sexuellement mentalisée? oui, c'est Avec comme un quel devoir. impact? Un, deux. Donc tout le corps vit à travers ce filtre mental. Oui. Bien. Est-ce qu'il est conscient, oui ou non, de cette vibration manifeste de tristesse dans son corps? Ou alors, dans son corps physique, non, mais dans ce qui l'habite, lui, oui. Bien. Demande-lui, Elia, où sommes-nous? Je veux dire, le puits, cet espace, où sommes-nous? Dans l'épreuve, c'est ce qui me répond. Mais laquelle? De se remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Il sait qu'il doit y laisser ses envies, ses aspirations, mais c'est comme faire le grand saut.
vers l'oubli de soi. Il lutte contre ça. Faisons ainsi. D'abord, j'ai besoin de savoir une chose de ta part. Son système humain le trouve difficile à décrypter et à comprendre, et lui-même dispose, selon ses mots, de peu de codes sociaux pour interagir correctement avec l'entourage. Est-ce que dans le subtil, l'énergie est plus fluide ou non? C'est plus fluide. Mhm. Comment se fait-il qu'il y ait ces codes sociaux ou cette absence d'entendement entre les uns et les autres? Parce il s'est comme, il a, son corps physique s'est programmé à, à se faire oublier, à ne pas participer, en fait. Il a comme été témoin de la vie sans en prendre vraiment part. Et maintenant qu'il doit en prendre part par ses actes, par ses émotions, il a l'impression, comme dans l'énergie, il me remontre ça quand il touche des choses et que ça s'effrite. Donc en fait, c'est embêtant de toujours être maladroit. Donc il préfère juste être dans sa petite bulle. C'est plus facile. L'invisibilité dont il était question? Oui, Bien. J'aimerais, si tu me le permets, communiquer directement avec lui. oui. Directement avec lui. Prends place. Je suis là. Mais pourquoi? Parce que tu m'y as invité. Tu m'y as invité. Et étrangement, je suis invitée à t'accompagner dans cette pénitence. C'est bien ça? Imaginons Oui. que j'accepte. Quel serait mon rôle? Euh, il y a plusieurs options. Soit tu es venu m'aider à me détacher de ce qui m'empêche de le faire seul. Soit tu es venu m'aider à m'accrocher encore plus fort à ce qui m'en empêche pour dépasser cet endroit. Quel est cet endroit? C'est un test. Je me sens observée. Je Alors, sens qu'on comprend des choses de moi. mhm, tu vas m'éclairer sur différentes informations. Après tout, je suis là. Autant communiquer. Ce puits dont il est question, j'aimerais que tu le décrives pour moi. Il est ancien, il ne tient pas très bien. J'y vois des faiblesses dans sa construction. Pourtant, il ne s'écroule pas. Il est profond et, et l'eau qu'il compose tout au fond, c'est le résultat de toutes les personnes comme moi qui sont arrivées là et qui sont détachées de leurs espoirs, de leurs envies, de leurs traumas aussi. Qu'est-ce que tu appelles résultat? La somme, Que contient cette eau? ses traumatismes, ses aspirations, Qu'as-tu communes à nous laissé dans cette tous, eau, toi, si c'est le cas? des souvenirs, mais je ne sais plus lesquels parce que justement ils sont plus en moi. Est-ce que est-ce que c'est libératoire de voir disparaître ses propres informations, ses propres mémoires ou encore souvenirs? C'est brutal parce que c'est comme me rendre inexistant. Quoi le faire si c'est brutal et qu'il y a la non-existence? Parce que c'est malheureusement ce qui est attendu de moi dans cet endroit-là. Qui écrit les règles de cet endroit-là?
Le sais-tu seulement? Je ne sais pas, mais c'est plus puissant que nous tous. Oh. Et puis il était encore question de niveau, n'est-ce pas? Oui, Bien. Admettons l'idée de niveau, ça signifie que qu'il y a eu d'autres niveaux avant d'entrer dans cet espace. oui. Est-ce que tu en as le souvenir? Pas de tous, mais ce dont je me souviens, c'est la structure. Chaque niveau me confronte à un autre test, mais, mais ces tests, ils étaient plus simples à vivre que celui-là. Ça ne me Parle-moi, demandait pas de sacrifier quelque chose. parle-moi de l'un de ces niveaux. Il y en a qui ont été extrêmement élévateurs parce que ils m'ont permis de me concentrer sur une seule de mes énergies, sur une seule de mes destinées. C'était comme euh, canaliser beaucoup d'intensité. Et pour ma vie physique, ça me permettait de me manifester sous la forme d'une attitude, de, d'une qualité. Autrement dit, que je comprenne bien. À chaque niveau, il y a une sorte de centrage sur une production énergétique qui va bénéficier directement au corps physique. Oui, Pourquoi seulement une? J'essaie de comprendre. peut-être parce que ces étages ont été construits à travers une seule et même énergie, une seule et même fréquence à chaque fois. Et par effet de résonance, lorsque j'arrive à un niveau, je me mets tout de suite à vibrer cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a au niveau le plus élevé, selon toi? Je ne suis pas certain de pouvoir le définir parce que je ne l'ai peut-être même pas encore expérimenté, je ne le porte peut-être même pas encore en moi. Pourquoi suivre une ascension par niveau sans connaître le niveau le plus abouti? Quel est le but? Qu'est-ce qui te porte dans ces espaces? N'est-ce pas là la manifestation de ce qui se produit à travers la vie humaine? Nous naissons, mais nos corps physiques ne sont pas capables de savoir ce qui les attend, où est-ce que cela va les mener, et pourtant ils Admettons, choisissent de rester en vie. admettons. À quel niveau me situerais-tu alors? Je n'arrive pas à te sentir, tu fais pas partie de cette structure-là. Pourquoi non? Quoi cette différence entre toi et moi? Je ne sais pas. Le mystère, Encore un. encore un. Es-tu capable de te projeter dans les autres niveaux, celui dont tu es le plus proche? Non, plus maintenant. J'ai justement dû sacrifier ces souvenirs. Bien. Dis-moi une chose, est-il nécessaire d'être lié à un corps physique, en l'occurrence Dimitri, pour vivre ce niveau, l'expérimenter pleinement? Non, je ressens que non. Autrement dit, tu pourrais connaître cette ascension sans lien physique. Oui, Bien. Tu sais, il y a toujours une question sur laquelle je m'interroge. Tu disais, il y a un instant, ce puits présente des sortes de défauts de fabrication. C'est bien ça? oui. Qui l'a créé? Il y a un Je ne sais créateur pour chaque pas. création, non? C'est certain, mais ce n'est pas moi. Je l'aurais fait autrement. Qu'est-ce qui t'empêche de modifier l'aspect ou la construction de ce puits? Je n'ai pas d'énergie pour le faire. Mais tu es un être par essence énergétique. Où est donc ton énergie? Elle n'est pas en moi. Je l'ai laissée. Laissée.
je veux dire que j'ai j'ai laissé les autres user de mon énergie et décider pour moi où l'amener. J'en ai fait cadeau. Identifie. M'en ferais-tu cadeau? J'aimerais, mais je ne peux plus. Je ne la possède plus. Qui sont les autres? Ceux qui ont bénéficié de ce cadeau. Intention. Tu en as souvenir? Je ressens que c'est de ça dont il faut que je me détache. Mais si je me détache de ça, alors je ne saurai plus jamais qui je suis. Alors quelle serait la raison de ma venue? L'oubli définitif de qui tu es? Tu crois que c'est l'intention qui m'anime? Je crois que tu n'as pas vraiment d'intention. Alors je crois que tu peines à lire simplement qui je suis et ce pourquoi je suis là. Et pour une raison que j'ignore encore, tu m'acceptes quand même. Tu aurais pu me dire de partir parce que tu es attelé à cette tâche de pénitence et d'épreuve. Mais tu me permets quand même de rester et tu réponds à toutes mes questions. N'est-ce pas? Je ressens que c'est juste. Je comprends pas pourquoi, mais je ressens que c'est juste. Mais comment te sens-tu encore accompagné de présence sinon que d'énergie féminine en cet instant? Un peu déstabilisée. Pourquoi le serais-tu? Parce que je ne voudrais pas vous heurter Comment pourrais-tu le faire? par ma simple existence. Qu'est-ce que pourrait provoquer ta simple existence sur quelqu'un comme moi? Un malaise, une gêne, Si ce n'est pas encore le cas. Sur Elia, c'est pareil. un malaise également. Oui, Quelle est la première femme dont tu te souviens? tout me ramène à cette vie. Encore. Parlons d'elle, juste d'elle. La première. Ce n'était pas ma première femme dans cette vie. Je- Mais Elle celle-là a représente compté. le, oui, elle représente le choix du cœur. Tu as le droit de taire les mots. Ça va entraver mon propre accès à l'information. Si tu fais résistance, tu continueras d'imposer cette résistance à tes énergies et à tes unités physiques. C'est un choix. Tu as le droit de le faire. Je sais juste que de me plonger là-dedans, ça, partout, là, ici, j'ai l'impression que ça me coupe. Je n'ai pas une seule minute l'intention de me détourner de ce qui est le plus flagrant en session, depuis le début de cette session. Il y a une énergie dense dans la partie haute de ton corps. Je ne vais pas faire comme si je ne la voyais pas. Elle est là et il va bien falloir la traiter. Cette femme, donc, Amina, parle-moi d'elle, de ses traits, de sa personnalité encore. je l'ai toujours regardée. Elle, elle grandissait à côté de moi sans jamais que nous nous parlions, mais son regard m'absorbait, ses cheveux.
son rire, sa douceur et surtout son extravagance. C'était la seule qui osait dire ce qu'elle pensait, qui osait même dire qu'elle n'avait pas besoin d'hommes pour exister plus tard. Évidemment, cela a changé ensuite, mais je ne sais pas, depuis le début, dès la première fois, elle m'a intriguée. Tu es J'ai qui, fini par toi? l'épouser. Tu es Je qui, suis toi? Amar. Parle-moi de la vie qui est tienne, d'abord, tout ce dont tu te souviens. Mais ça se bouscule à l'intérieur de moi. Je sais pas par où tu veux que je commence, de la taille de mon corps, Ok, le faisons moment, ainsi, j'arrive faisons pas à ainsi. savoir. Permets à Elia d'être le réceptacle de tes informations. Juste ça. Elia, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Ouais, J'aimerais que tu te coupes un instant absolument de tout, une sorte de repli sur toi-même. oui, Bien. La façon dont tu te sens. bien. Une inspiration profonde. Et si lui est harassé, à nouveau étrangement de nombreux détails, je te veux voir une grande perspective sur son continuum d'espace-temps. Il m'a Mm. entraîné dans une scène, tu vas aller plus loin encore dans le passé. Aux prémices de cette ville-là, tout début. Amar, donc. Où Je le vois sommes-nous? en Égypte, encore l'Égypte. Je le vois dans un berceau, dans une maison assez bien décorée. Il y a de l'argent dans sa famille. Il y a du commerce, il y a du voyage. Le père, fait des allers-retours. C'est une grande fratrie. Il y a au moins une dizaine d'enfants. Il n'est pas le premier à arriver. Il est dans les derniers. Et je ressens une conscience très structurée à travers l'image de ce bébé. Très dans l'analyse, dans l'observation, discret, dans sa manifestation physique. C'est un bébé qui est facile, qui, qui crie pas. Justement, c'est comme s'il était déjà très sérieux. L'ADN est le même que celui de Dimitri en 2025. Oui, Bien. Quelle est sa condition ésotérique cette fois? je le vois libre. L'intention qui le porte à l'égard de l'expérience humaine. Participer à... Alors, il voit la Terre et au niveau géographique, il y a comme un projecteur qui se dégage de la Terre, comme un point lumineux. Il veut participer à ça. C'est Identifie fort. pour moi ce qu'est ce point lumineux et ce projecteur. Il y a une notion d'élévation, C'est en lien avec ce qui se passe politiquement et c'est en lien avec les pyramides qui sont aux prémices de leur construction. Les prémices, donc. Bien. Mm. Tu dis qu'il a déjà un corps mental omniprésent, Oui, par choix, par volonté. oui, Les deux c'est son autres fonctionnement. corps, émotionnels sinon que sexuels, sont présents également. Oui, Bien. Alors, on va faire défiler cette vie. Et tu sais ce qui nous intéresse. Un moment où sa situation change. bah là j'assiste à un rituel avec un tirage au sort, le sacrifice d'une sorte une chèvre, oui une chèvre, et son sang à lui aussi. Alors il n'est pas sacrifié, mais il fait couler son sang dans une sorte de grande vasque en or. Il y a beaucoup de monde autour de lui, c'est important. J'ai l'impression qu'il y a deux prêtres avec des bâtons.
des grandes coiffes. Traduis dans notre langue ce qui est en train de se dérouler dans cette scène. C'est une cérémonie et il s'engage à revenir vie après vie, bâtir. Bâtisseur, c'est ce mot-là. Dans l'énergie, il y a bâtisseur qui s'écrit en lettres d'or au-dessus de sa tête. Pourquoi faudrait-il faire promesse vie après vie de revenir? Pour continuer l'expansion de ce projet qui n'est pas que physique, qui est aussi énergétique. C'est je sais pas, je vois en haut de la pyramide, même si elle n'est pas encore finie, il y a une boule qui diffuse un peu comme Internet. Je vois ça, le symbole d'Internet. Alors, ça diffuse pas Internet, mais c'est pareil dans l'énergie. Ça Sur le plan envoie, en fait, physique, ils sont conscients de la présence de cette énergie. ou certains, mais pas tous. Dans cette scène, quel âge apparente-t-il? Je dirais 26, 27 ans. Il se choisit pour cette tâche, il est choisi par d'autres. Il a été choisi, mais il a déjà participé à la construction de ces bâtiments. Il y a une histoire d'architecture. Je vois, D'autres il vont être choisit des choisis pierres. également. Oui. Quelles sont les caractéristiques de ces élus? La compréhension de la géométrie, également il y a un truc comme s'il savait, en touchant avec sa main, une pierre elle est bonne, une pierre elle est pas bonne. Pourtant elles se ressemblent. Donc il y a un truc assez intuitif aussi. Pourquoi ne pas se contenter simplement selon leur système culturel à l'époque, ou leur système de croyance, de jurer, de revenir et de continuer cette œuvre de création? Pourquoi faut-il ce sang? Pourquoi faut-il ce rite? Par rapport à l'ADN, comme pour que l'ADN de sa conscience soit scellé en fait Alors dans changeons de ce perspective, schéma-là. changeons de perspective. Qui souhaite que soit réalisée cette cérémonie? Pour qui est-ce que ça compte? Pour les chefs de ce projet, mais qui sont eux-mêmes dirigés par d'autres chefs, eux-mêmes dirigés par d'autres chefs. Et Ces ça chefs amène dont il est question, ils sont sur le plan physique, subtil. physique, mais sur le plan subtil, ils sont accompagnés. Donc, c'est les deux. Tout se passe Bien. sur un double plan. Quelle est la scène la plus importante pour notre Dimitri? L'instant le plus important. Cette scène-là du sang qui coule. Joue sur les deux plans, plan physique, plan énergétique. Qu'est-ce qui se joue au juste d'important? Sur le plan énergétique, à ce moment-là, il perd son libre arbitre. C'est comme s'il devenait esclave de cette tâche et il intègre une programmation dans tous ses corps à être bâtisseur. Bâtir, bâtir, bâtir. Esclave de cette tâche. Est-ce qu'il y a consentement à une quelconque interférence en dehors de l'allégeance à cette tâche? Oui, parce que c'est comme un honneur, tu vois, d'être choisi. Et à ce moment-là, il y a une énergie jaune qui plonge en lui, dans son cœur. À qui appartient-elle? Là, je vois un aigle. Répète. Je vois un aigle. Bien. Regarde-le à la fin de cette scène. Le rite prend fin. Il est troublé par ce qui se passe dans son corps physique. Une onde d'énergie, et surtout, c'est violent pour lui parce que il se retrouve tout seul. Les autres humains, ils s'en vont, il doit retourner à sa petite vie. Mais comment faire pour retourner à sa petite vie quand il y a un truc aussi énorme qui se produit en lui? Et à ce moment-là, tout commence à changer. Son rapport avec ses femmes, avec ses enfants, Qu'est-ce qui justement, change? eh ben, il n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde et justement, ça se referme.
Ses femmes se referment, son rapport avec ses enfants devient plus froid, plus distant, comme si tout se casse. Et le refuge, c'est son travail. C'est être présent sur ce chantier gigantesque, monumental. C'est ces réunions avec tous ces hommes. Il y a une femme aussi qui est aux réunions. Et le rapport est bon avec elle, parce qu'il y a le travail entre eux. On va observer cette vie se dérouler. Ces œuvres se créent. Tu me dis ce que tu vois. Je vois juste des étages, je vois pas la pyramide qui se termine, je vois juste qu'il participe à l'élaboration de futures pyramides sur plan, dans la réflexion, dans aller à des endroits et avec d'autres gens ressentir que c'est ici qu'il faut que ça soit fait. Qu'abritent ces pyramides qu'elle construit? Des labyrinthes, je vois ça, des couloirs. Pourquoi faut-il que ce soit construit ainsi? Parce que ça représente ce système d'échelle dans laquelle énergétiquement ils sont tous. C'est comme rendre matériel ce qui se passe dans l'ésotérisme. Éclaire-moi encore. C'est ces différents étages. Niveau? Oui. Est-ce qu'il y a un espace dans cette pyramide en construction qui attire davantage ton intérêt? Bah là, je vois juste dans les fondations, il y a quelque chose en or qui est enfoui. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est pas du vrai or. Enfin, c'est pas de l'or comme partout ailleurs, quoi. C'est un or précieux. Quoi a-t-il été placé là? C'est en forme de libellule. Parce que ça active, je sais pas, là je vois que ça active ces étages. C'est comme ça rend superposé le plan physique et le plan ésotérique. Tous pourront entrer dans cette pyramide, peu importe leur position sociale. Ah non, pas du tout. Non. Pourquoi non? Parce que justement, il y a tous ces étages, il y a cet objet dans les fondations, il y a eu ce rite autour de ceux qui ont été sélectionnés pour la penser, cette pyramide-là. Donc non, c'est pas la pyramide du coin, quoi. Ok. Regarde-le à la fin de sa vie. Qui est-il? À la fin de sa vie, il est complètement dévoué à ce projet-là. Il a tourné le dos à sa famille. Euh, il y a plus de... il est comme un fantôme. Lorsqu'il rentre chez lui, il y a toujours des femmes autour de lui, mais il n'y a pas d'échange. C'est... Il se couche, il mange et retourne là-bas. Du Il ne plaisir? vit que pour là-bas. Il n'y a pas de plaisir, non. Sauf quand il est là-bas, là, il y a du plaisir. Comment s'exerce l'interférence à la fin de sa vie? Quel est son champ d'action et d'influence? Ça a créé comme un dôme. Il y a pas encore ce vide en lui, mais ça a créé comme un dôme qui le sépare du vivant. Ça, ça filtre les interactions humaines. Les seuls liens humains qu'il a, c'est pour servir cette cause de construction. Le reste, ça filtre. Tout devient opaque. Bien. En inspirant profondément, tu vas regarder s'il fut engagé à travers d'autres corps, dans d'autres existences humaines, avant Dimitri. Oui. Est-ce qu'il y a des expériences récurrentes à ces vies? Alors, il y a beaucoup de constructions. Il y a eu beaucoup de vies qui se sont enchaînées justement en Égypte, mais aussi ailleurs. Mais dans cette notion de créer des temples, construire au service de la foi. Là, c'est ce que je ressens.
Là, j'ai même l'image du truc en la grande église en Espagne, la grande cathédrale. Il a participé à ça. Ok. On va se placer. Suis mes mots. Tu te déconnectes de toutes ces scènes du passé et on va le retrouver quelques secondes avant qu'il ne se réincarne en tant que Dimitri. Et tu me dis où nous sommes. Je le vois dans une tornade, mais il est en paix dans cette tornade. Enfin, en paix. Il est neutre Pourquoi ce corps de Dimitri? Pourquoi cette incarnation? parce que c'est la tornade qui l'y amène. Bien. Tornade possède un ADN? Oui, insectoïde, Bien. une araignée. Toujours dans cette scène qui précède l'incarnation, auprès de qui est-il directement connecté? Directement connecté. Bah, je vois l'aigle que j'ai vu tout à l'heure. Les autres, c'est des sous-traitants. Il n'y a pas de connexion directe. L'araignée, Mhm. c'est pas direct. Il est rare de voir ce type d'entité collaborer avec d'autres entités. J'aimerais que tu regardes exactement qui fait quoi, qui dit quoi. Je vois que ils se tiennent à distance du plan terrestre, qu'être auprès, en tout cas dans ce cadre-là, d'être au plus près du corps physique, de, des énergies du corps humain, c'est pas assez noble. Non. Eux, ce qui les intéresse, c'est toute la stratégie, tout le développement autour de l'incarnation. C'est créer les grandes étapes. Et ensuite, ils font appel à ces consciences un peu en dessous, en demande aussi de ça, pour être au plus près des corps et pour les y amener Que gagne dans l'interférent l'incarnation. principal à être connecté à lui? Les informations, les émotions, les fréquences, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il gagne, c'est ce qu'il crée sur le plan physique, en termes de structure, l'énergie que Dimitri et tous les autres vont construire dans les lieux. Pourquoi cette tornade ne se montre pas sous son véritable aspect alors qu'il est sur le point de se réincarner? Pour ne pas éveiller en lui la tristesse. La Il tristesse faut est qu'il déjà là. reste dans cette neutralité. Mais Tristesse est là. pour l'incarnation, la tristesse serait comme un frein. Sa mère mettra un stop. Au fait de quoi? De le porter? De l'avoir en elle? Oui, oui, Bien. Ça signifie qu'il vient à ce monde, qu'il vient à ce corps sans tristesse. dans une tristesse anesthésiée, Qu'est-ce qui le rend enfouie. triste au juste? Bah, de ne pas être, de ne pas fonctionner avec tous ses corps et toute sa volonté. Donc triste dans son essence, mais pas triste dans le non-accomplissement des projets du passé. Oui. Ce qui est plutôt une excellente nouvelle pour nous à ce stade de la session. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a une destinée décrite pour notre Dimitri? Le projet de cette incarnation, c'est de lui faire lâcher ce que l'interférence voit comme une obsession pour l'épanouissement humain. Il faut que cette vie-là, ce soit la dernière fois qu'il se rende compte que, mince, tu es fait pour plus grand que pour vouloir procréer, que pour vouloir une famille. Admettons, quelle serait, selon l'interférence, la version la plus aboutie de l'interféré? Ce serait une version où seule l'énergie mentale
conte, où il y ait presque une forme euh, obsédée à, à être dans l'action avec le corps et dans la construction. Construire, construire, construire. sans réaliser jamais qu'il est au service d'une puissance qui le dépasse, Évidemment. et pas au service de sa propre unité et de sa propre manifestation, ni en tant qu'âme, ni en tant que corps. Mm, Bien, en 2025, tu fais un bond et tu viens marquer l'ancrage dans le présent. ouais, Est-ce qu'il est, j'ai déjà réponse à cette question, mais on y va quand même, programmé? oui. La programmation la plus majeure qui commande son âme? Cette électricité dans l'alimentation de son corps physique, qui du coup euh, anesthésie, anéantit même l'impulsion vitale et personnelle, l'élan. Bien, bien. Est-ce qu'il est implanté? Alors, au-delà de cette tempête, oui, il y a comme des fragments métalliques tout autour, là, dans les côtes, qui font l'implant et qui du coup alimentent ce vide, qui Ces maintient ce implants vide. sont davantage liés à ce falco ou davantage liés aux interférences subalternes? Les subalternes. Bien. Toujours en marquant l'ancrage en 2025, de façon extrêmement subtile, alors que s'imposait l'oubli en lui. Tu vas lui permettre de reconstruire le puzzle de son patrimoine de mémoire sur différents plans, physiques, énergétiques, tranquillement. Oui. Comment se comporte-t-il? Comment accueille-t-il? Euh, Visuellement, il se décompose, c'est-à-dire que sa mâchoire est couaque et il y a beaucoup de justement d'émotions qui passent dans ses yeux. C'est libérateur, mais c'est brutal quand même dans Il la doit en sensation. savoir autant que toi, à l'instant où je te parle, sur les différents plans, tout ce qu'il a été comme homme sur Terre, toute cette allégeance dans l'énergie. Laisse-le métaboliser, suis mes mots. Mm. Cette- Ce mode de fonctionnement d'ascension par niveau qu'il impose, lui ou un autre que lui. Le falco. Pourquoi? Pourquoi ça marche avec Dimitri? Parce qu'il y a quelque chose de rassurant pour Dimitri de fonctionner ainsi. Cherche C'est une forme pourquoi, de contrôle. justement. Il y a toujours une suite logique finalement, jamais d'inattendu. Plonge au fond de ce puits, découvrons ce qu'il cache, ce puits. Il y a personne, j'y ressens juste une mare d'informations et d'émotions très basses, Ça lui appartient ou c'est lié à d'autres êtres humains? liées à d'autres. Bien. Maintenant, on va essayer de changer de perspective, une perspective plus physique. Tu me dis d'abord si on peut continuer. Oui. Bien. Comment notre système humain, son système humain, lit et interprète sa présence sur Terre?
comme, comme quelqu'un de droit, de confiance, mais en même temps à mettre à distance parce que pas sondable, tu vois. Bien. Tu peux pas aller dans la profondeur. J'aimerais qu'on revienne encore à cette idée de coquillage avec cette perle qui symboliquement représente la femme ou l'énergie féminine. Qu'est-ce qui fait qu'elle se ferme à son contact? La, justement, la structure très brutale et presque guerrière qu'il porte, parce que c'est la lecture de tout le système interférent qui fait ça. Est-ce qu'elle sent cette tristesse qu'il porte? Oui, mais c'est comme si cette tristesse les atteignait et, et les vidait. Donc elle se referme pour se protéger. Ok. Ces informations-là aussi, il doit y avoir accès. Il le voit. Notre rôle encore, nous ne sommes que des messagères d'information. Notre rôle est de le ramener à son essence, dans son essence, dans tout ce qu'il y a de magnifique dans son potentiel, dans ses possibilités qui, à l'instant où on se parle, se résument à une possibilité. L'allégeance à cette supposée force de l'invisible. Simplement lui demander s'il est en accord pour être soumis à cette force. Plus maintenant. Qu'est-ce qu'il en comprend? Que c'est quelque chose d'écrasant, qui Faut-il veut le s'en méfier, modeler à... en avoir peur? Non, pas s'en méfier ni en avoir peur, il faut juste s'en écarter, c'est ce qu'il dit. Et un bon signe pour nous également, qu'il n'éprouve aucune peur, aucun doute quant à ce que ces êtres sont dans l'essence. Bien, voilà ce que tu vas faire encore. Puisque nous sommes des messagères d'information, tu vas te projeter dans tout un chemin de possibilités qui il pourrait être, où il pourrait être, comment est-ce qu'il pourrait se manifester si seulement il se mettait à disposer d'une énergie et d'une volonté propre. Inspire-le, en quelque sorte. Tu me Ouais. dis ce qui se passe. Eh bien, là, il voit que déjà dans sa, sans parler de la vie physique, il serait dans une manifestation de lui énergétique assez linéaire où il n'y a pas d'étage. Tout est infini autour de lui, à l'intérieur de lui. Il n'y a pas d'au-dessus, il n'y a pas de strate. Donc ça, déjà, c'est émouvant pour lui parce que ça le soulage d'une espèce de pression à la performance. Et ensuite, il observe que physiquement, eh bien, son existence serait vraiment différente. Il y aurait une richesse, pas forcément dans la possession, mais pareil dans ce qu'il incarne, dans la présence dont il manque aujourd'hui. Son lien avec, non, sa présence à son corps, à cette vie humaine. Pas de câble, pas d'énergie électrique, juste une symbiose, une danse en fait avec son corps physique qui lui permet d'être d'être modulable, de ne pas se laisser déborder par les échanges avec les autres ou parce que les autres expriment une grande tolérance, une grande patience et trouver les mots justes, être vraiment, je le vois vraiment protecteur, comme s'il enveloppait en fait ses proches.
son Et ça, lien pareil, ça l'émeut. avec le féminin dans ce chemin d'autres possibilités. En fait, dans ce cas de figure-là, le féminin, il lui permet vraiment de s'exprimer, en fait, de le faire grandir encore plus fort. Il est vraiment sécurisant pour l'énergie féminine. Et puis le chemin de possibilités déjà écrit par l'interférence. Rien ne change, rien n'est transformé, rien n'est touché aujourd'hui. Tout l'inverse, ça ne fait que s'effriter de plus en plus jusqu'à un oubli de lui, une solitude profonde sur le plan physique, même comme si son fils lui tournait le dos. Ça, c'est dur pour lui de voir ça. Alors l'histoire reste encore à écrire. Il est une âme dans un corps physique. Il peut reprendre un contrôle sain de sa destinée. Il suffit de le vouloir. Que dit-il? Il le fait. Il dit oui. L'avantage avec lui, c'est qu'il n'y a pas de peur. Donc, Non. dans une forme de détermination, tu vas simplement l'encourager à identifier tout ce qui relève dans son unité énergétique, autour de lui, d'une quelconque influence étrangère, d'un quelconque créateur étranger, et de s'en débarrasser. Se débarrasser absolument de tout. Tu me dis simplement ce qu'il fait. Je veux le voir s'effeuiller de toute forme de contamination de tiers. Il met tout dans des très grands sacs en toile. Il ramasse. Il ramasse ce qu'il y avait à l'intérieur, les sangsues par terre, le puits, il le défait. Tout est rassemblé dans ces sacs. Que devient l'espace du haut du corps, Plus, de la gorge? tout ça, ça se répare, ça devient plus clair, il n'y a plus de trous. Bien, bien. Observe-le. Toute forme d'influence étrangère dans mon corps, à l'extérieur de mon corps, cesse d'exister. C'est la marche à suivre. Ça y est, il a retrouvé son ancrage. On Plus va plus rien de loin l'extérieur. encore. Parce que dans le registre des influences, nous nous laissons modeler, nous nous laissons programmer par d'autres, par nos gènes, par nos ancêtres, par nos parents, par ce qu'ils font de nous dans l'accompagnement qu'ils nous donnent. Libre à lui. Retrouver une forme de souveraineté dans sa propre influence sur celle des autres. Oui, c'est le cas. Bien. De quoi est-ce qu'il a l'air dans le présent, Elia? Eh ben, ses yeux, ils ont complètement changé. C'est beaucoup de prestance. Il tient bien son regard, mais il y a quelque chose d'affirmé et d'apaisé. Et dans sa structure énergétique, le corps émotionnel, bah là, il est vivant. Et le corps sexuel, c'est pareil. C'est oxygéné, c'est frais. Le corps mental, il est équilibré. Bien. Est-ce que tu le sens connecté à une quelconque interférence dans le présent? Non, Est-ce qu'il y a la valeur d'une allégeance? non. Alors demande-lui et maintenant quoi? De quelle façon écrire l'histoire qui reste à écrire? Maintenant, il a envie de plonger dans son corps et de toucher à tout pour réveiller, pour remettre de la vie dans tout. Pour, il me dit, il faut rappeler à mon corps que
C'est un être qui ressent fort. Pourquoi pas maintenant? Bah, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il impulse. Bien. Est-ce que ça va? Ouais. Tu inspires profondément. Et dans les prochains mois, tu vas regarder la façon dont il va métaboliser ce travail sur différents plans, si c'est le cas. Jette un œil. Alors, je vois que parfois il va devoir aborder son corps physique comme un chantier parce que il y a comme des, de- des ancrages anciens psychologiques qui vont remonter et c'est comme un défi à nettoyer. Donc lui, c'est pour lui, c'est un challenge, mais c'est bien. Il aime bien. Pour le corps physique, c'est un petit peu plus houleux. Il y a des moments où il y a des vagues de chaleur, des vagues d'émotion, euh, mais il le vit avec quand même confiance. Il a conscience de pourquoi ça vient, donc ça aide. Et je vois surtout que il y a de l'amour qui se manifeste sous toutes ses formes, que ce soit dans son travail. Il y a beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de sens derrière ce qu'il fait. Euh, une manifestation de lui familialement et dans le couple plus aligné aussi. Beaucoup de tendresse, de gestes aussi. Les mains, c'est très important. Ses mains, ils touchent beaucoup. Bien. Son lien avec sa compagne. Pareil, c'est amoureux. Il y a de l'attention, il y a de l'écoute, de la compréhension de ce qu'elle manifeste. Il l'aide aussi à se comprendre elle. Il incarne la sécurité. Bien. Y a-t-il encore un message à passer à son corps physique? Et on rentre. Il lui dit, ose aller chercher la joie. Et il me montre un cadeau d'anniversaire, comme s'il devait se faire un cadeau d'anniversaire. Le message Voilà. est passé. Tu salues. Oui. On rentre. En 3 paliers, on reprend contact progressivement avec le présent, avec la réalité physique. 1. Déconnecter Elia absolument de tout et de tous. Ces retrouvailles avec toi-même, chaleureuse retrouvailles avec toi-même. Libre à toi de sublimer ta vie fréquentielle, de sublimer ces énergies dans ton corps. Fontaine intarissable, une source intarissable, régénérant, bénéficiant à tout ton corps, à tout ton corps physique, à deux. Ressens ces énergies s'expanser, le rire se manifester dans ton corps. Agréable sensation, chaque atome de ta peau, chaque cellule de ton corps. Marque l'ancrage, chaque fois plus présent, présent. Et à 3, on est de retour en 2025. Bienvenue. Est-ce que ça va? Oui. Et Dimitri,
La même question pour toi, en reconnectant ton micro. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Merci. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur la façon dont tu as processé ces différentes informations? Euh, ben, je vois que ça remonte à un ancien temps, ce problème de tristesse, et que je m'étais un peu évadé dans... J'avais fait un pacte avec le travail, on va dire, C'est ça. et que là, ça s'est décanté dans l'immatériel. Il faut laisser le temps dans le corps physique de se matérialiser. Et oui, je vais faire en sorte de vivre les choses que j'ai demandées. Ok, bien. Tu sais, j'ai toujours une question pour la fin. Est-ce qu'on Oui. publie? Est-ce que cette session reste pour l'éternité entre tous les trois? On peut la publier visage découvert. Bien. Visage découvert. Dimitri, je te garde avec nous une minute. Reste là. D'accord, merci. Merci, Elia.